C'est un trésor bien caché. Il est là quelque part au fond de cette lagune de 8 hectares. Rares sont ceux qui ont le privilège de l'observer de si près. Pour le trouver, il faut bien chercher. Voilà 15 ans que ce passionné se mouille pour ce drôle de petit cheval de mer. Des parties de cache-cache, souvent corsées car l'hippocampe ne se laisse pas approcher si facilement. C'est pas très facile à trouver. Quand on le voit dans l'eau, en fait, on le voit pas parce qu'il tourne le dos, il est vautré au fond et il est très très difficile à distinguer. Il ne ressemble à aucun autre. Mi-cheval, mi-dragon, avec de curieux petits yeux de caméléon. Les tête-à-tête avec lui ont toujours quelque chose d'un peu magique. C'est quand même assez particulier à voir, effectivement. Ça fait toujours plaisir d'en rencontrer un. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se comporte. C'est-à-dire, on le voit respirer, on le voit se déplacer en bougeant ses nageoires. Là, ça ondule comme ça. C'est vraiment un poisson assez extraordinaire. Et en même temps, ça a tout d'un poisson. On le voit respirer comme un poisson, on le voit nager comme un poisson. C'est l'emblème du bassin de Thau. Une star plutôt farouche qui ne se laisse photographier que pour la bonne cause. Car derrière chaque cliché, au-delà du spectacle pour les yeux, ces séances photo aquatiques ont surtout un enjeu scientifique. Patrick Louisy et son association recensent et mesurent tous les hippocampes qu'ils croisent dans la lagune. Difficile de savoir combien ils sont, mais une chose est sûre, ceux qui y vivent sont uniques au monde. On l'appelle hippocampe moucheté parce qu'il a des petits points blancs qu'on entrevoit là, notamment au niveau de la tête. Et on l'appelle aussi hippocampe à museau long parce que son museau est relativement long par rapport à la tête. Les hippocampes qu'on trouve dans la lagune de Thau sont une lignée génétique unique et morphologiquement différente de la même espèce d'hippocampe moucheté qu'on peut trouver en mer, en Méditerranée par exemple. Jusqu'en 2005, on ne savait strictement rien de lui. Aucune étude scientifique n'avait encore été menée dans l'Hexagone. Alors ces amoureux s'y sont collés en lançant un vaste programme de sciences participatives. Les élèves des écoles du bassin de Thau sont les premiers mobilisés. Plus tard, ce seront des plongeurs professionnels et amateurs de toute l'Europe invités à envoyer photos et observations. 10 ans après, des milliers de clichés et données ont été collectés. Sur le terrain, riverains et touristes sont toujours régulièrement mis à contribution. Avec ses grandes épuisettes, ils tentent aujourd'hui d'observer un cousin de l'hippocampe, le syngnathe, aussi appelé poisson aiguille. Ça, c'est un syngnathe à museau court. Ouais. Là, tu vois la taille du museau, ça fait à peu près la moitié de la longueur de la tête. Donc là, ça a atteint environ 10 et en millimètres, ça doit environ aller jusqu'à 5. Allez. Les différentes espèces recensées sont mesurées avant d'être relâchées. Ça nous apprend que l'habitat de l'hippocampe est présent aussi puisqu'il y a des syngnates ici, donc potentiellement des hippocampes également. L'opération vise surtout à sensibiliser le grand public à la fragilité des hippocampes. Car en France, leur pêche n'est pas réglementée. Il y a encore une vingtaine d'années sur le bassin de Thau, les professionnels en pêchaient sans compter. À cette époque-là, on avait des clients qui venaient et qui nous disaient « mais c'est magnifique l'hippocampe et tout, on peut en avoir ». Et on se prêtait au jeu en disant « oui, il n'y a pas de souci, on en a, on peut les faire sécher, on peut les vernir, on peut vous les vendre » et repartir avec un souvenir du bassin de Thau. Et au jour d'aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'on a fait une énorme bêtise. Depuis quand elle relève des hippocampes dans ses filets, ses habitudes ont radicalement changé. Pour le préserver, la différence avec avant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on pêche les hippocampes, on les rejette aussitôt. Plus question d'aller piocher dans cette ressource, c'est hors de question. 20 millions d'hippocampes sont encore commercialisés chaque année dans le monde. Ils porteraient bonheur à leurs propriétaires. Sur le bassin de Thau, le vrai bonheur, c'est qu'on commence enfin à ne plus croire à ces légendes.